Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé la première nuit de Noël? Pas cette version décorée de lumière scintillante et de rennes sur le toit, mais l'histoire réelle, brute et pleine de significations profondes qui passe souvent inaperçue. Les mages, l'étoile, les présents, tout cela compose un récit qui va bien au-delà d'une simple visite à un nouveau-né. La Bible nous révèle que chaque détail porte un dessein plus grand, un signe que Dieu tissait silencieusement l'histoire du monde, tandis que peu de personnes y prêtaient attention. Et voici la question intrigante, pourquoi 3 rois d'Orient traverseraient l'île des déserts pour rencontrer un enfant humble? Qu'ont-ils vu dans cette étoile que personne d'autre n'a remarqué? Il y a des mystères dans ce récit qui résonnent encore dans les murs de l'église et murmurent des réponses à ceux qui sont prêts à écouter. Lorsque nous comprenons la signification des présents et la tension qui s'est installée avec la présence d'Hérode, nous réalisons que la naissance de Jésus fut une révolution qui a commencé dans le cœur des sages. Si vous pensez déjà connaître cette histoire, peut-être est-il temps d'y regarder de plus près. Car il y a des détails cachés entre les lignes de la Bible qui nous montrent que Noël est bien plus qu'une fête, c'est une leçon vivante de foi, de courage et d'abandon. Et le plus beau? Ce voyage n'est pas terminé. Les mages et l'étoile. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont le ciel devient un messager des mystères divins. Les 3 rois mages, sages de terre lointaine, ont vu une étoile si brillante qu'elle ne pouvait être ignorée. Ce n'était pas seulement un point lumineux, mais un appel céleste. La Bible mentionne que cette étoile les guidait, et nul ne peut nier que suivre une lumière dans l'obscurité est une expérience transformatrice. À cette époque, sans GPS ni carte précise, le ciel était le guide le plus fiable. Et, en effet, il cherchait quelque chose de plus grand, Jésus lui-même, le « roi des Juifs », annoncé dans les anciennes prophéties. Imaginez la foi nécessaire pour tout abandonner et marcher vers des terres inconnues, seulement accompagné d'une étoile. Aujourd'hui, l'Église nous invite souvent à suivre des signes que nous ne comprenons pas pleinement, mais qui portent le même poids de promesses divines. Ces mages n'avaient aucune certitude, seulement une conviction profonde, la même qui anime ceux qui croient en l'Esprit Saint, même sans le voir. C'est ainsi que la foi se renforce, en cheminant. Et soyons honnêtes, nous avons tous vécu des moments où une décision semblait guidée par quelque chose de plus grand, comme si Dieu murmurait directement à notre cœur. Leur voyage n'était pas seulement physique, c'était aussi un voyage spirituel. La Trinité agissait en coulisses, conduisant chaque pas vers la rencontre avec Jésus. Souvent, dans la vie moderne, nous cherchons des réponses rapides et oublions que certaines étoiles prennent du temps pour nous guider vers la bonne destination. Les mages nous enseignent que les réponses de Dieu ne viennent pas toujours immédiatement, mais quand elles viennent, elles changent tout. Et il est curieux de penser que cette même étoile, si symbolique, ouvre la voie à ce qui va suivre, des présents qui révèlent bien plus que de simples richesses. Des présents symboliques. Lorsque les mages sont finalement arrivés à la rencontre de Jésus, ils n'ont pas apporté des présents ordinaires. Chaque objet avait une signification profonde, qui résonnerait tout au long de sa trajectoire. L'or, le plus noble des métaux, symbolisait sa royauté. Après tout, l'enfant devant eux n'était pas simplement un bébé, mais le roi des rois. L'encens, utilisé dans les rituels sacrés, indiquait sa divinité, rappelant que Jésus était plus qu'un homme, il était Dieu incarné. Et la myrrhe, peut-être le présent le plus intrigant, préfigurait le sacrifice. À cette époque, la myrrhe était utilisée pour embaumer les corps, une référence subtile à la croix qui l'attendait un jour. Ces présents n'ont pas été choisis au hasard. Ils révélaient, de manière presque prophétique, les rôles que Jésus jouerait. Dans la vie quotidienne, chaque personne porte également des présents qui reflètent sa mission. La Bible nous enseigne que les talents, les dons et même nos difficultés peuvent être des offrandes à Dieu. Tout comme les mages ont offert ce qu'ils avaient de meilleur, l'Église nous invite à présenter nos compétences au service des autres. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous possédez de précieux à offrir à Jésus? Parfois, quelque chose de simple, comme du temps ou de l'attention, est un présent aussi précieux que l'or. L'offrande de ces présents révèle également une leçon importante sur l'humilité. Les mages, rois et sages, se sont agenouillés devant un enfant humble, dans une mangeoire. C'est un rappel que, devant Dieu, le statut n'a pas d'importance, mais plutôt un cœur prêt à donner. La vraie foi nous amène à reconnaître la grandeur de Jésus, même dans les moments les plus simples de la vie. Et en réfléchissant à ces présents, nous réalisons qu'ils marquent le début de quelque chose de plus grand, une connexion entre les anciennes prophéties et un avenir qui commençait déjà à se dessiner. Origine et mystère. La Bible garde le mystère sur de nombreux détails concernant les mages. Leurs noms ne sont pas mentionnés, ni le nombre exact de visiteurs. Mais la tradition chrétienne, riche en symbolisme, nous présente Melchior, Gaspard et Balthazar, des figures qui,
plus que des personnages, représentent l'universalité du message de Jésus. Chacun venant d'une région différente du monde connu, ils symbolisent que l'arrivée du Christ n'était pas un don exclusif à un peuple, mais à toute l'humanité. L'Église, au fil des siècles, a adopté cette narration pour renforcer l'idée que la foi traverse les frontières, unissant différentes cultures sous le même ciel. Il y a une beauté particulière dans la manière dont la Bible permet à certains détails de rester enveloppés de mystère. Cela nous invite à réfléchir plus profondément, comme si Dieu nous appelait à déchiffrer de petits énigmes sur notre chemin spirituel. Jésus, dès sa naissance, a attiré l'attention des sages de terre lointaine, ce qui indiquait déjà qu'il n'appartenait pas à un seul groupe, mais était le sauveur de tous. La Trinité agit de cette manière silencieusement mais puissamment, touchant les cœurs dans les lieux les plus inattendus. C'est comme découvrir de petites pistes qui nous rapprochent, pas à pas, de Dieu. L'histoire des mages nous enseigne également que, peu importe la distance qui nous sépare, il existe toujours un chemin qui nous guide vers Jésus. Ils venaient de terres lointaines, ont surmonté des défis et ont fait confiance au signe de l'Esprit Saint pour atteindre leur destination. Combien de fois, dans nos propres vies, nous sentons-nous éloignés de la foi, jusqu'à ce qu'une étoile, peut-être un ami, une parole ou même une expérience inattendue nous ramène vers lui. Ce mystère fait partie du charme du voyage spirituel, qui continue de révéler de nouvelles directions alors que nous nous rapprochons de révélations encore plus grandes. Une connexion prophétique. Le voyage des mages n'était pas simplement une quête guidée par une étoile. Il s'entrelace avec d'anciennes prophéties, comme les paroles de Balaam dans Nombre 24h17, une étoile surgira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Depuis des temps anciens, la Bible annonçait la venue d'un sauveur. Les mages, sages en astrologie et en prophétie, ont reconnu que cette étoile n'était pas ordinaire. La connexion avec les enseignements de Daniel, qui avait vécu à Babylone, ne passe pas non plus inaperçue. Daniel, un homme de Dieu, interprétait des visions et enseignait au roi, laissant un héritage spirituel qui résonnerait jusqu'à la naissance de Jésus. Ces détails montrent que le plan divin n'est jamais laissé au hasard. La présence des mages rappelle que l'Esprit Saint orchestrait déjà l'histoire bien avant la nuit de Noël à Bethléem. Cela nous rappelle également que, dans nos propres vies, ce qui semble être un simple détail aujourd'hui pourrait faire partie de quelque chose de bien plus grand, conçu par Dieu. Combien de fois avons-nous vécu des situations sans importance apparente, pour réaliser plus tard quels étaient des signes clairs de l'action divine? La foi repose précisément sur cette certitude, croire que l'invisible œuvre en faveur d'un dessein éternel. En réfléchissant à l'étoile des mages, nous réalisons qu'elle n'était pas seulement un guide céleste, mais un pont entre le passé et l'avenir. L'Église, dès les premiers siècles, s'est appuyée sur ces prophéties pour affirmer la présence vivante de Jésus dans chaque génération. L'histoire de Balaam, de Daniel et l'arrivée des mages nous montrent que les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Et tout comme l'étoile brillait alors, des signes continuent d'apparaître aujourd'hui, indiquant un chemin de foi qui, inévitablement, nous mène à la rencontre du Christ. Hérode et la menace. Tout le monde ne s'est pas réjoui de la naissance de Jésus. Lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem en demandant où se trouvait le roi des Juifs, Hérode, le grand souverain de l'époque, y vit une menace directe à son pouvoir. La Bible raconte qu'Hérode fut troublé, et pas seulement lui, toute la ville fut en émoi. L'idée d'un nouveau roi, même s'il n'était qu'un nouveau-né, provoquait déjà la peur chez ceux qui s'accrochaient au pouvoir. Hérode convoqua secrètement les mages, cherchant des informations sur l'étoile, mais son cœur n'était pas tourné vers l'adoration. Il prévoyait d'éliminer la menace avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. L'attitude d'Hérode nous rappelle que la naissance de Jésus n'a pas été accueillie par des festivités universelles. Parfois, la lumière qui brille dans l'obscurité dérange ceux qui préfèrent rester dans l'ombre. Cela se répète encore aujourd'hui, lorsque la foi défie des systèmes, des structures et même notre propre orgueil. Combien de fois, en essayant de suivre les enseignements de l'Église ou de renforcer notre parcours spirituel, avons-nous rencontré des résistances, qu'elles viennent de l'extérieur ou de nous-mêmes? La présence de Jésus a le pouvoir de bouleverser les structures, et comme Hérode, certains cherchent à ignorer ou à étouffer cette influence. Cependant, le plan de Dieu ne vacille pas face aux menaces humaines. L'Esprit Saint continua de guider les mages, les avertissant en rêve de ne pas retourner voir Hérode. Ils prirent un autre chemin, laissant le souverain frustré. Cette partie de l'histoire nous enseigne que, même face à l'adversité, la foi nous révèle de nouvelles voies. La Trinité agit discrètement, ouvrant des portes là où nous n'en voyons aucune. Et le plus fascinant, c'est qu'alors qu'Hérode essayait de contrecarrer un plan, Jésus était déjà en route pour accomplir une mission qui transformerait le monde entier. L'histoire des mages est bien plus qu'un conte de Noël,
c'est une invitation à repenser la façon dont nous suivons les étoiles dans nos propres vies. Reconnaissons-nous les signes de Dieu au quotidien, ou laissons-nous les Hérodes, modernes préoccupations, doutes et distractions détourner notre attention? La Bible nous montre que ceux qui gardent les yeux fixés sur la promesse, même lorsque le chemin semble incertain, trouvent Jésus au bout de la route. Prenez un instant pour réfléchir, quels sont les présents que vous avez en votre possession? Votre temps, vos talents, même vos difficultés peuvent être offerts à Dieu comme des actes de foi. L'Église nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'être roi ou sage pour s'agenouiller devant le Christ. La seule chose requise est un cœur prêt à donner. L'Esprit Saint continue de nous guider, tout comme il a guidé les mages cette nuit étoilée. Alors, que ferez-vous de cette connaissance? Pourquoi ne pas commencer par poser des actes de foi quotidiens? Partagez ce message, méditez sur ces enseignements et laissez-vous guider par cette lumière. Et n'oubliez pas, si ce contenu vous a apporté quelque chose de nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a encore tant à découvrir.